Coco le dodo. Et c'est pas toi que je traite de Coco ni de dodo, non? OK. C'est qui? Non. Ben c'est le personnage. Moi, je le connaissais Cosmo, pas. en fait, qui s'appelle... Oui. C'est Moi, Cosmo le dodo, pas Coco. Quand j'étais petit, des amis et moi, on n'arrêtait pas de se traiter de dodo bird. Parce que dodo bird, c'est un oiseau qui a vraiment existé. Puis, malheureusement, comme les bisons, l'être humain l'a exterminé. T'sais, on est arrivé sur l'île, puis on l'a tiré, puis on l'a mangé, puis tout ça. Sauf que nous autres, on se disait, c'est un oiseau tellement niaiseux qu'il n'a jamais été capable de se reproduire. Fait qu'entre adolescents, on se traitait de dodo bird. Mais maintenant, j'ai beaucoup d'estime pour Cosmo, le dodo de l'espace. Et qui est Cosmo? Regardez ceci. Alors, sur l'île Maurice, au sud de l'Afrique, il existait une espèce unique d'oiseau, le dodo, communément appelé le dodo bird. Il y a plus de 300 ans, le dernier spécimen a été vu. On le croyait disparu. Mais, à la grande surprise des scientifiques, il reste encore un dodo. Voici Cosmo, le dodo de l'espace. Alors, il est avec son ami le robot. Tu viendrais-tu compter une histoire ce soir avant de m'endormir? Moi, je suis tombé en amour avec ce graphisme-là, oui, les dessins. Alors, c'est pas un dessin animé, c'est des bandes dessinées. Et le 5e est sorti. Il y a beaucoup de jeunes qui connaissent Cosmo parce que 50 000 jeunes participent à un programme de lecture et de conscientisation sur l'environnement et on utilise ces livres-là. Là, le 5e, c'est l'étrange substance. Cette série-là a reçu le prix Phoenix 2007 et le prix d'excellence en environnement des cantons de l'Est. Il est appuyé par la Fondation québécoise en environnement et la Fondation Humanidés, également encouragé par Nature Québec et l'Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement. Un gros saut d'approbation de tous les organismes environnementaux. Le scénario est très simple. Mais ce qu'on veut dégager là-dedans pour les enfants préscolaires et au primaire, c'est l'idée générale. Tu sais, Cosmo arrive sur une planète, il rencontre une espèce de ver de terre qui veut jeter une étrange substance dans le ruisseau, puis il lui dit « Pourquoi tu fais ça? » « Parce que mon boss me l'a demandé. » « Ben oui, mais tu sais pas ce que ça contient, ça. Pas grave, faut que je fasse mon travail, faut que je jette ça dans l'eau. Ah, ouais. Et là, je vous laisse aller, mais c'est pour considérer. Hein? Et tous les ouvrages sont à caractère environnemental. Oui, oui. Et les images sont très belles. C'est bien fait. Le dessinateur et idéateur, c'est Patrice Racine. Ah, alors, voilà. Ça, c'est un beau coup de cœur. Ça vient-tu dans le... Bien, pas tout à fait. Ça, c'est le coffret de promotionnel présentation. dans les Et le dernier, c'est l'étrange substance. Alors, c'était cette semaine, 1er mai, fête des travailleurs, bien sûr, mais pour plusieurs jeunes du milieu scolaire primaire, les expo-sciences. Et mon petit Louis était énervé depuis 3 semaines, il dort pas, il est énervé. Il dit, papa, on est en retard, Chloé et moi, on est en retard, qu'est-ce qu'on va faire? Finalement, ça s'est bien passé. Lui, il faisait son expo-science sur les inondations. Ah oui. Mais question de rendre hommage à tous ceux qui ont fait des expo-sciences. Dans plusieurs écoles, il y a eu des expo-sciences, des jeunes scientifiques qui présentaient des kiosques. On a des petites images de ça, là. C'était beaucoup le secondaire, mais beaucoup le primaire. Et les jeunes racontent leurs expériences et démystifient aussi la science et des expériences toutes simples, comme celle que nous allons faire ce matin. Une expérience! Oui, alors, pour tous ceux qui vont écouter le hockey chez eux, à l'entracte, OK, mettons, au premier entracte, vous voulez vous faire une crème glacée, alors on en fait une à la maison. Ça prend une demi-tasse de crème glacée. Sans machine, on n'a pas la machine. Sans machine, OK. Ça nous prend de la glace. OK. Alors, moi, je mets de la glace dans un grand ziploc. Toi, tu vas mettre la crème. OK? On prend une demi-tasse de crème 10 Là, tu mets tes microbes dedans? Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de trou dans le sac. Ah, c'est correct. OK, tu verses ça dedans et tu vas ajouter une petite goutte de vanille. C'est bon, là. Et on va ajouter 3 cuillerées à table de sucre. J'ai l'impression d'être François. Tout ce qui me manque, c'est le barbecue. Une petite goutte de vanille? Oui, une petite goutte de vanille. Aussi, ce qu'on pourrait faire, une variante pour papa, c'est mettre un petit peu de café. C'est bon, c'est bon. Alors, combien de cuillères à soupe? 3. Moi, je mets de la glace dans mon grand ziploc. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on le sait, hein, pour que le lait glacé ou la crème gèle, il faut que la température soit inférieure à 0. Oui. Or, on sait très bien que la glace gèle à 0. Et là, il fait donc 0 dans mon sac. Ce qu'il faut faire, c'est abaisser la température de la glace, OK, pour que ce soit encore plus froid sans mettre ça au congélateur. Alors, tu fermes ça,
Tu as mis du sucre? Oui. Tu as mis la vanille? Oui. Tu fermes bien, 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 bien. Ouais, tu le fermes comme faut, comme faut. Et là, moi, ici, pour abaisser la température de la glace, je vais mettre du sel, OK? J'en mets 8, OK? J'en mets 8. Mais du sel, ça fait fondre la glace. Le sel fait fondre la glace, mais en même temps, la glace, pour fondre, a besoin d'énergie, a besoin de chaleur. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est ce que nous saurons la semaine prochaine. Non, elle va enlever la chaleur de ça? C'est en plein ça. Je le savais qu'elle était bright. Je le savais, c'est brillant, ce fille-là. Alors, c'est ça, la glace va aller chercher la chaleur de ta crème dans ton sac, ce qui fait que ça va jouer. Combien de temps? 5 minutes. Tu brasses ça pendant 5 minutes. On le brasse? On n'a même pas besoin de le remettre au congélateur? Pas du tout, ça se passe comme ça, sous nos yeux. Tu brasses, tu brasses, tu brasses. Et par la magie de la télévision, Marc-André en a un deuxième qu'il a fait pendant que vous faisiez Sport Week-end. Et à force de brasser la glace qui voulait fondre à cause du sel, et c'est pour ça, les amis, que nous épandons du sel des fois. Oh. Il y a trop gelé? Il n'y a pas assez gelé. Ah non, 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 regarde, c'est tout motonneux, c'est tout... Ah non, non, on ouvre ça, puis nous, on va goûter. Bon, ce qu'il faut faire attention aussi, il faut le rincer à l'eau, parce que là, montrer. Notre sac goûte le sel. Voilà, John va venir goûter. C'est John, ton cobaye? John, t'en veux-tu? Hey, regarde ça, regarde ça. Viens goûter à ça. Et là, moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire des... C'est bon? Si c'est bon... Ça doit goûter le sel un peu, parce que... Pantoute? C'est bon? D'accord. Hey, moi, je m'ouvre un petit kiosque de crème molle. Moi, je fais ça. Moi, je vends mon théâtre, puis j'ouvre un kiosque de crème molle. C'est tout simple. C'est bon, hein? C'est super bon. C'est naturel. Écoute, c'est simple, simple, simple. Alors, vous avez le temps entre les deux périodes de faire ça. Puis si jamais vous êtes au théâtre ce soir, ben, on vous donnera le score demain matin. Mettez votre BlackBerry ou votre cellulaire sur vibration pour savoir le score Je du hockey. suis un scientifique. Hey, merci beaucoup. C'est une belle expérience, hein? C'est vraiment Vous avez la super. recette sur notre site www.canoë. tva.canoe.ca. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris la relève dimanche T'es dernier, bonne, Marc-André. t'es scientifique. Écoute, je suis pas mal meilleure maintenant que quand j'étais à l'école, quand j'étais petite. OK, 7h55, on fait une Faut petite s'amuser pause. pour faire ça, faut Au s'amuser. retour, on est avec toute l'équipe.